Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons évoquer le cinéma d'animation et plus précisément Pixar. Sachez, d'ailleurs pour rester dans le thème, je crois que c'est The Hollywood Reporter qui a partagé le line-up de Disney qui aura lieu lors du festival d'Annecy, donc ce qu'ils vont dévoiler. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y aura du Zootopie 2, du Helio, du Hoppers, du Toy Story 5 et du Eyes of Wakanda. Et a priori, pour Eyes of Wakanda, on pourrait même avoir un épisode. Alors sachez que je n'y vais pas au Festival d'Annecy cette année. J'irai l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je vous rappelle qu'il y a pas mal de projets d'animation. Et pour le coup, ça pourrait être assez intéressant justement de partir là-dessus. En tout cas, cette année, je n'y vais pas. Là, en ayant vu le line-up, je me dis, bon, peut-être que j'aurais dû y aller. Mais ce n'est pas très grave. De toute manière, on y retournera dans quelques années. On est là pour parler de Toy Story 5 parce qu'on a des nouveautés, on a du nouveau et des choses qui, en vrai, me plaisent concernant Toy Story 5 puisque Tim Allen, qui, si je ne dis pas de bêtises, interprète Buzz l'éclair en jouet, puisque je vous rappelle que du côté du vrai Buzz, entre guillemets, en tout cas celui du film, eh bien, c'est Chris Evans, eh bien, il y a un article de Collider par rapport à Tim Allen qui interprète Buzz l'éclair en parlant de Toy Story 5 et on va lire cet article-là. Sachez que Toy Story 5, pour rappel, sort en juin 2026. Et juste un petit rappel de ce qui arrive en 2026. Toy Story 5. Il y a aussi peut-être Shrek 5, par exemple. Il y a peut-être Mario 2, par exemple. Il y a Avengers Doomsday. Spider-Man 4. Daredevil Born Again saison 2. X-Men 97. La série sur Vision, Mandalorian et Grogu. Et il y a Dune aussi, il y a Dune 3 qui sort. Que demande le peuple, bien sûr. Donc, il y a énormément de projets extrêmement attendus qui sortent en 2026, mais en 2025, en vrai, on va tout de même bien manger. Bref, on va lire l'article en question. Woody et moi, on se réorganise. Ce qui est intéressant, c'est que dans Toy Story 4, il y a la séparation entre Woody qui reste avec la bergère et les nouveaux jouets de la fête foraine, et Buzz qui devient le nouveau chef, entre guillemets, des jouets d'Andy et aujourd'hui de Bonnie. Buzz l'éclair est de retour, et il amène avec lui quelques amis familiers, alors qu'il promouvait sa tournée de stand-up et la série à succès Shifting Gears sur ABC. Tim Allen a laissé échapper un petit teasing alléchant concernant son retour tant attendu dans le rôle de Buzz l'éclair dans Toy Story 5, qui, encore une fois, sort en juin 2026. Lors d'une récente interview accordée à WIVB, avant sa représentation du 25 avril au Fawlty View Casino, la légende de l'humour a évoqué son emploi du temps chargé, qui comprend notamment un nouveau chapitre de la franchise phare Pixar. Allen a fait le point sur la production de Toy Story 5 qui marquera le premier volet de la série depuis Toy Story 4 en 2019. Donc il y aura logiquement 7 ans entre les deux films. Et qui avait servi de charmant épilogue à l'histoire originale. Bien qu'il soit resté muet sur les spoilers, Allen a néanmoins donné quelques détails clés sur l'avenir des jouets tant appréciés. Je peux vous dire que tout tourne autour de Jessie. Et ça me plaît. Parce que il est vrai que Jessie, donc lors de sa première apparition dans Toy Story 2, elle avait un grand rôle. Dans Toy Story 3, c'était un petit peu léger. Dans Toy Story 4, elle ne sert à rien. Donc là, il y a déjà 3 films, mais elle est véritablement utile dans un seul film. Là, on te dit que tout tourne autour de Jessie, et ce n'est pas plus mal, parce que c'est un personnage qui, en soi, est aussi, d'une certaine manière, l'une des chefs de ce groupe-là. Et c'est vrai qu'on peine à trouver une belle histoire à raconter sur le personnage pour l'instant. Donc on verra. Mais donc, on nous dit que Tom Hanks, qui, je vous le rappelle, interprète Woody et moi, donc Woody et moi, nous nous reconnectons. Il y a une scène d'ouverture incroyable avec Buzz l'éclair. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si ça sera une scène, vous savez, jouée par un enfant. Je vous rappelle que... Alors, je ne sais plus si c'est le cas pour le 2. En tout cas, je sais que le 3... Il y a une scène exceptionnelle, au niveau du Far West, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était super cool avec les petits singes, etc. Est-ce qu'on partira là-dessus aussi, avec un nouvel enfant, ou peut-être Bonnie qui joue avec les jouets? Je ne sais pas. Je peux vous l'accorder,
mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, déjà, on sait que Jesse aura un grand rôle, mais on y reviendra après. Et oui, Woody et Buzz sont de nouveau ensemble, ce qui pourrait bien être l'au-delà qui succède à l'infini. Donc, il y a l'infini et l'au-delà, vous connaissez, vers l'infini et au-delà. Après la séparation des deux personnages à la fin de Toy Story 4, l'allusion à un réalignement ravira sans doute les fans de longue date et peut-être même les inquiétera-t-elle aussi. Parce qu'on peut se dire, mais déjà, en fait, sur 2 points. Premièrement, en tant que fan, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont être réunis? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un problème ou quoi que ce soit? Et deuxième élément, était-ce vraiment nécessaire de faire un film Toy Story 5? Là, c'est toute la question. Alors, en tant que spectateur, on peut se dire que non, puisqu'ils ont déjà fait un 4e film et qui, il a marché, hein, mais au niveau de la critique, moi, j'ai pas aimé Toy Story 4. Le 3e, pour moi, est une masterclass. Le 2 aussi. Le premier, c'est une folie. Mais donc, j'ai un peu peur pour le 5e film, à voir ce que cela pourrait donner au fur et à mesure. L'accent est mis donc sur Jesse, doublé par Joan Cusack, suggère également que la cowgirl pourrait enfin faire son entrée sur le devant de la scène, sachant encore une fois que la dernière fois qu'elle a véritablement eu un grand rôle dans un film Toy Story, c'était dans le 2, et c'était en 98 ou 99, je ne sais plus, bref, fin des années 90, donc cela fait quasiment, on va dire, un peu moins de 30 ans, mais quand même. À quoi pouvons-nous nous attendre par rapport à Toy Story 5 ? Toy Story 5 est à un peu plus d'1 an de la sortie sur grand écran, mais l'un des dirigeants de Pixar nous a déjà donné un avant-goût de ce que nous réserve le retour de nos jouets préférés, donc Pete Docter, le patron, en soi de Pixar du côté créatif, a expliqué que le réalisateur, donc Andrew Stanton, avait fait un excellent travail sur le film. Je crois qu'Andrew Stanton, il a travaillé sur... je crois qu'il a travaillé sur le 3. Je ne sais plus. Mais je sais qu'il a travaillé sur Wall-E, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être sur Le Monde de Nemo. Je m'en souviens plus. Bref, je dirais que Toy Story 5, je trouve qu'Andrew, donc scénariste et réalisateur, a fait un excellent travail en laissant des moments inattendus. On se dit, attendez, est-ce un film Toy Story? Juste quelques-uns de ces choix dont on a besoin à ce stade. On en a eu 4, donc il parle des films. Il faut que les gens restent surpris. Donc ça va être amusant. Le film sort donc le 19 juin 2026 aux États-Unis et supposément en France le 17. Bref, ça sortira en juin 2026 de manière globale. C'est un film que j'attends. C'est un film qui me fait peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Il va y avoir pas mal de vidéos aujourd'hui comme ces derniers jours. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et de toute manière, même si ça vous dérange, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve, Oh, c'est chaud là. Bon, la fin de la vidéo, elle est compliquée là, je vais pas vous mentir. Bref, bisous.